Mesdames et messieurs, ensemble œuvrons à ce que ce forum marque un tournant historique dans la relation entre l'État malien et sa diaspora. J'ose espérer que de vos délibérations sortiront des recommandations pertinentes, mesurables et réalistes, alignées sur les ambitions du Mali Koura que nous souhaitons bâtir. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les travaux du Forum international de la diaspora. Vive la diaspora malienne, vive le Mali uni et solidaire. Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Le gouvernement de la transition, sous la conduite éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, porte la diaspora au cœur de la refondation nationale, convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Mali souverain, prospère et solidaire. Mesdames et messieurs, je me réjouis également de la mobilisation exceptionnelle et de la participation de nombreuses personnalités à ce forum, placé sous le thème, je cite, « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Le thème traduit avec justesse notre volonté collective de faire de la diaspora malienne un levier de transformation structurelle et de développement durable. L'Union des ambassadeurs est partenaire du Forum des diasporas. C'est très important pour nous d'être aux côtés de ce forum-là parce que c'est un cadre d'échange qui va permettre de faire remonter les informations, les doléances de la diaspora qui rencontre des difficultés quand elle veut investir au pays. Et le rôle de l'Union des ambassadeurs, c'est d'être un facilitateur auprès de l'État et le forum est un cadre de facilitation pour les acteurs de la diaspora. Alors l'IDEA met au cœur de son action la jeunesse malienne. On a un programme qui s'appelle Zone agricole partagée qui est lancé et aujourd'hui qui permet d'insérer, de mettre en situation d'employabilité plus de 200 jeunes maliens qui vont devenir des entrepreneurs agricoles. On le fait grâce à l'accompagnement de notre partenaire qui est l'Union européenne, mais l'objectif c'est toujours la jeunesse malienne. Nous avons lancé un programme qui s'appelle le Sekiso 2028. C'est un programme quinquennal qui est établi sur 4 axes principaux, notamment un projet qui s'appelle la zone agricole partagée, qui est un projet dans l'agriculture, un projet qui s'appelle Résilience, qui est une infrastructure afin de permettre de recevoir et d'absorber les investissements dans le secteur privé, des investissements de la diaspora et locale, et 2 outils, Pilot FAT 32 qui nous permet de recenser les intentions d'investissement, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient financiers à travers le monde. Et ensuite, Kalan Fibara, qui est un programme qui permet de mobiliser les compétences de la diaspora au service du national à travers la formation professionnelle. Les jeunes qui sont nés à l'extérieur, qui ont une vision globale des pays, qui ont une vision globale panafricaine, elle peut contribuer à aller sur des actions, y compris dans d'autres pays qui ne sont pas le leur. Puisque nous l'avons fait. On a fait des actions, par exemple, à Ouaïgouya, au Burkina. On a fait des actions au Bénin. On a fait des actions en Centrafrique, etc., etc. Parce qu'on avait cette vision globale, même si, aux grandes dames de nos parents qui préfèrent qu'on fasse tout pour le Mali, et on a fait notre part pour le Mali, on a quand même été dans d'autres régions africaines pour mener des actions. Il y a une étude que nous avons menée qui met en exergue le fait qu'un acteur de la diaspora qui rentre pour ouvrir son entreprise crée en moyenne une dizaine d'emplois directs et indirects. Il y a également une autre étude qu'on a menée avec le ministère des Maliens de l'extérieur et le FIDA qui met en exergue que 80% des acteurs de la diaspora souhaitent investir dans le domaine de l'agriculture. Sauf qu'ils ne maîtrisent pas forcément l'agriculture,
Et également, il y a une difficulté d'accès à du foncier sécurisé. Et nous, au niveau de notre organisation, on a pensé un mécanisme pour permettre à la diaspora d'investir dans l'agriculture qui s'appelle la zone agricole partagée. Entre les hommes et les femmes qui reviennent s'installer au Mali pour contribuer au développement social et économique de leur pays, il y a également plus de femmes que d'hommes. On est à peu près à 65% de femmes et plus les années avancent et plus ça augmente. Le fait de devoir, lorsqu'on entreprend quelque chose, je pense qu'on reste quand même libre d'entreprendre ce qu'on veut et ce qu'on pense être. Les femmes sont plurielles, on essaye souvent de nous mettre dans des cases. Je pense qu'on peut y être et être dans autant de cases qu'on le souhaite. Mais cependant, effectivement, on est souvent, pour pouvoir s'imposer, on a besoin de faire preuve de plus d'excellence, de se rendre indispensable lorsqu'on va quelque part, afin de pouvoir justement dépasser ce potentiel blocage du genre.